Après la victoire face à Toulouse, l'OM prépare un deuxième classico un peu plus de 2 semaines après la victoire en Coupe de France. Un match très important pour la suite du championnat parce qu'on est à 5 points de Paris. Mais derrière, faut pas oublier non plus qu'il y a Monaco à 2 points et Lens à 3 points. Faudra faire un très gros match pour garder la deuxième place et pour potentiellement se rapprocher de Paris dans la course au titre. Dans l'avant-match, on va se demander quel compo pourrait être aligné par Tudor au coup d'envoi, avant de s'intéresser à la dynamique des deux équipes et de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre prono dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo de départ, avec quelques changements forcés au niveau de la défense centrale. Bemba est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, et apparemment Gigot sera pas de retour. Il s'est entraîné à part d'après la Provence, et il ne devrait pas faire partie du groupe. On devrait logiquement voir un trio Balerdi à droite, Bailly dans l'axe et Kolasinac à gauche, même si Tudor pourrait aussi opter pour Rongier comme au match aller dans un rôle hybride. Je m'attends plutôt à un double pivot Rongier-Verretou au milieu avec Klose et Tavares sur leurs côtés respectifs. Malinowski et Guendouzi devraient débuter en soutien de Sanchez pour mettre beaucoup de pression sur les relanceurs du PSG, avec l'intensité qu'ils mettent habituellement. Donnez-moi vos compos dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les choix que vous feriez, mais je pense qu'on se dirige vers une compo de ce style-là pour Tudor, avec pas vraiment de surprise en prévision, mais à confirmer dimanche soir au coup d'envoi. On enchaîne sur la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. La dynamique est positive côté marseillais depuis la défaite contre Nice. Il y a eu la victoire contre Paris qui a été très déterminante parce que ça a relancé la dynamique et ça nous a évité de douter plus longtemps après avoir perdu contre Nice. Derrière, il y a eu la victoire à Clermont sans être éclatant et la très bonne réaction dans un match compliqué contre Toulouse avec une première mi-temps catastrophique qu'on pourra évidemment pas se permettre dimanche soir face à une équipe parisienne qui voudra se préparer du mieux possible pour le match retour en LDC et qui sera sûrement revancharde par rapport à l'élimination en Coupe de France il y a quelques semaines. Faudra bien entrer dans le match en mettant une grosse intensité, ça justifierait le choix de mettre Malinowski, Guendouzi et Sanchez pour installer le pressing comme au match aller. L'important ce sera de faire un match régulier sur 90 minutes parce qu'on a tendance à avoir des difficultés sur l'une des demi-temps et on n'aura pas vraiment le droit à l'erreur. Je pense quand même que l'important c'est de pas perdre, la victoire c'est le scénario idéal, mais un match nul ce serait pas scandaleux pour rester deuxième à la différence de but. Par contre si on perd, on peut se retrouver troisième si Monaco gagne contre Nice et Lens pourrait nous rejoindre à 52 points s'ils battent Montpellier. Si on gagne par contre on peut revenir à 2 points de Paris et ce serait vraiment le scénario parfait, mais le principal c'est de ne pas perdre. J'ai beaucoup aimé la réaction de l'équipe après la première mi-temps désastreuse contre Toulouse. Pour revenir au jeu, il faudra que notre trio défensif s'adapte rapidement, on verra probablement Balerdi axe droit, il est pas dans une super dynamique mais il est capable de faire un grand match, et faut pas oublier qu'il y a eu quelques prestations intéressantes comme axial droit. Bailly sera sûrement titulaire et c'est quand même la très bonne nouvelle parce qu'il est très performant quand il est capable d'enchaîner les matchs. Kolasinac par contre je l'ai trouvé un petit peu fébrile défensivement contre Toulouse, mais il est capable de se mettre au niveau. Il y a aussi la possibilité de mettre Rongier en défense centrale dans un rôle hybride, comme pendant le match de coupe, mais à voir pourquoi Tudor va opter. C'est un match très important et qui renforcerait encore plus notre belle dynamique si on s'impose. L'équipe a déjà montré qu'elle pouvait poser des problèmes au PSG, mais faut surtout pas avoir d'excès de confiance. C'est un match différent, avec un contexte différent, mais on pourra compter sur un public bouillant qui va galvaniser les joueurs comme toujours. Une belle fête qui s'annonce on l'espère, et faudra faire un grand match de A à Z pour s'imposer. On passe au PSG qui va jouer un classico comme répétition générale avant le match retour contre le Bayern. Ils sont obligés de faire un résultat à Munich pour espérer se qualifier, et on imagine qu'ils mettront quand même l'équipe type au Vélodrome. Il y a le retour de Mbappé par rapport au match aller, et comme on le sait, il peut faire la différence à tout moment. C'est le principal danger côté parisien parce que c'est leur joueur le plus impactant. Neymar va louper le match après sa blessure à la cheville. Leur trio offensif ne sera pas au complet du coup, mais il y aura comme toujours des joueurs capables de faire des différences, comme Messi qui a mis un coup franc récemment pour arracher la victoire contre Lille. Ils sont pas dans une super dynamique avant de jouer le match retour en LDC. Depuis qu'on les a battus en Coupe de France, ils ont perdu 3-1 à Monaco et 1-0 au Parc contre le Bayern. La victoire à la 95e contre Lille leur permet de pas sombrer et ils auront envie de retrouver la confiance en faisant un grand match au Vélodrome. C'est une équipe qui brille par ses individualités, qui peuvent débloquer la situation dans un match un peu plus compliqué. L'important côté marseillais, ce sera de maintenir la pression sur les joueurs parisiens qui ont eu du mal à y faire face pendant le match de Coupe de France. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Bailly côté marseillais. Ce sera le patron de la défense alors que le forfait de Gigot se confirme et que Chancel Bemba est suspendu. À chaque fois qu'il a pu jouer, il a dégagé une grande sérénité dans ses interventions, en étant autoritaire dans les duels. Contre l'attaque parisienne, ce sera hyper important de pouvoir compter sur un défenseur de son standing. Valentin Rongier sera aussi un joueur à suivre par son activité et la polyvalence qu'il peut apporter selon les séquences de jeu. C'est un joueur essentiel par son abattage et ses grandes qualités à la récupération. Face à l'entrejeu
parisien, ce sera super important de pouvoir compter sur le duo Rongier-Verretou qui enchaîne les bonnes prestations et qui sera un rideau défensif très important pour ne pas surexposer notre trio défensif. Malinowski sera aussi à suivre pour le Classico, son but en coupe lui a donné beaucoup de confiance et probablement que ça a lancé son aventure marseillaise après des performances un petit peu timides au départ, mais qui étaient liées à une période d'adaptation nécessaire. Son entrée en jeu a été très déterminante contre Toulouse en apportant de la justesse technique et en permettant à notre animation offensive d'être globalement plus tranchante. Côté parisien, Verratti sera à suivre parce qu'on le sait, s'il est dans un bon soir, il peut nous poser vraiment beaucoup de problèmes au milieu de terrain. Le duo Rongier-Verretou devra l'empêcher de déployer son jeu habituel parce qu'ils en sont totalement capables. Kylian Mbappé, c'est une évidence parce qu'il a pris une toute autre dimension ces derniers mois en étant toujours aussi impactant offensivement dans le jeu et dans les statistiques, mais en étant bien meilleur en termes de leadership. Il peut faire la différence en prenant la profondeur et il tremble pas à la finition non plus. Ce sera probablement Balerdi sur son côté et on espère qu'il arrivera à faire un gros match pour le contenir. Messi fait aussi partie des joueurs à suivre parce qu'il peut sortir un coup de génie à tout moment et comme pour Mbappé, faudra rien lui laisser sinon la punition va être très rapide. On enchaîne sur les pronos et pour le coup c'est quand même pas simple de pronostiquer ce Classico. Ce sera un match différent par rapport à la victoire en Coupe de France, mais l'essentiel c'est de ne pas perdre d'après moi. Le match va se jouer au Vélodrome devant un public incroyable et même si l'équipe a eu du mal en première mi-temps sur les 2 derniers matchs, mais on sait aussi qu'il peut se passer quelque chose au Vélodrome avec un public incandescent et la victoire est clairement envisageable si on met le même investissement que sur le match de Coupe de France. Personnellement, je vois un match nul de partout, un match où on ouvre le score en première mi-temps avant de se faire égaliser en fin de première, Paris qui marque au retour des vestiaires et on arrache le nul dans les 10 dernières. Ce serait pas une mauvaise opération loin de là, même s'il y a la place pour poser de gros problèmes au PSG qui n'est pas dans une super période et qui aurait la tête à Munich. Pour me risquer au pronostic des buteurs, je dirais doublé de Kylian Mbappé et des buts de Guendouzi et Malinowski côté marseillais. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Toulouse OM avec le nouveau format sous forme de liste pour éviter une fin de vidéo ennuyante. Bien joué à tous parce que c'était pas facile de voir un scénario comme ça. J'étais pas loin, j'avais misé le 3-1, mais on a quand même pris le but du 3-2 qui a rendu la fin de match un petit peu plus stressante. En tout cas, merci à tous de jouer le jeu à chaque fois et n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour ce nouveau Classico avec le score exact dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a hypé pour le match de dimanche soir. N'hésitez pas à me dire comment vous le sentez dans les commentaires, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes méfiant? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Classico dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.